Bonjour Mireille, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, merci. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Le thème de la journée, c'est le sentiment d'exister dans un monde qui n'a pas été dessiné pour soi. Et toutes les émotions, les grosses émotions qui en découlent. C'est un gros thème et ça va revenir souvent parce que pour n'importe qui n'est pas dans la norme, c'est chaque jour, tous les jours. Je veux juste réitérer de où mon point de vue vient. Je suis à mobilité réduite depuis 4 ans, j'ai 44 ans. Ma mobilité réduite, elle est très minime. Je marche sans aide à la marche. Et si je te le dis pas, tu le sais pas que je suis à mobilité réduite. J'ai un défi d'équilibre quand je marche tout le temps. Je peux tout faire. Fait que ça, c'est important. Je peux tout faire. Mireille, ce thème-là, en le préparant, j'avais l'impression que c'était une conversation entre toi et moi parce que c'est quelque chose duquel on parle vraiment, vraiment souvent. Parce que moi, je le vis régulièrement, chaque fois que je sors de chez nous. Toi, tu le vis régulièrement. Sans, tu sais, ce que j'aime de nos conversations, c'est que on parle, on échange, on n'est pas en train de se plaindre, on n'est pas, on est, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est content, là. On n'est pas content de la façon qu'on se fait traiter, mais on est capable d'échanger, de comparer, de trouver des solutions, de chercher des solutions. Donc, ça, c'est le contexte. Le thème en soi, c'est quoi? Le thème, c'est les émotions, la frustration, le sentiment d'impuissance de vivre dans un monde qui n'est pas dessiné pour nous. On va parler, comme d'habitude, de différents exemples, différentes réalités qui sont personnelles à moi. On parle de moi, on parle de mon expérience. Je ne parle pas au nom de personne d'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver des similitudes? 200%. De mémoire, là, quand j'ai pensé au thème, il y a probablement quelque chose de spécifique qui est arrivé, de comme plus que d'habitude. Tu sais, parce qu'il y a le régulier. Tu sais, à chaque jour, quand je sors de chez moi, à chaque jour, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, j'ai des difficultés. Sûrement, puis je me rappelle pas quoi, c'est pas important, mais il y a quelque chose qui s'est passé que là, j'étais comme, c'est beaucoup. Mais non seulement c'est beaucoup, je trouve ça important que les gens réguliers comprennent qu'on a cette strate-là qu'on vit à chaque jour. Et si personne ne le dit, ben, personne ne peut le deviner. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui pourraient être semblables à des situations comme la tienne, mais qui ne sont pas nécessairement ce que tu as vécu? Dans ma tête à moi, là, tu sais, quand on parle d'un monde dessiné, bon, le monde est dessiné pour des gens réguliers. La banque, l'épicerie, n'importe quel magasin, les routes, la malle, c'est dessiné pour des personnes régulières. Donc, n'importe qui n'est pas régulier. Puis c'est très large, régulier. En fait, c'est plus large que le régulier. Je donne des genres d'exemples. Moi, je suis à mobilité réduite. Il y a des gens qui sont diabétiques, il y a des gens qui ont des migraines, il y a des gens qui ont un TDAH, il y a des gens qui sont autistes. C'est le non, on va dire le non régulier, il est très large, il est plus large que le régulier. Donc, on parle de toutes les personnes pour qui le monde n'a pas été dessiné. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. Il y en a énormément. Puis, tu sais, Mireille, je te le cacherai pas, là, même ce matin, là, ce matin, j'ai vécu quelque chose de gros encore parce que ça arrive régulièrement. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça va arriver pour le restant de ma vie parce que le monde n'est pas dessiné pour moi, parce que les gens se disent inclusifs alors qu'ils ne le sont pas vraiment, parce que les gens disent qu'ils offrent des solutions alors qu'ils ne les offrent pas vraiment. Alors oui, il y a énormément d'émotions, puis ça rentre complètement dans le thème, parce que pourquoi j'en parle? Parce que je veux que vous compreniez qu'à part de exister régulièrement, il faut qu'on gère des émotions supplémentaires. C'est quoi les stratégies que tu utilises dans ces situations de grande émotion, dans ces situations où la, la pensée rationnelle est beaucoup plus difficile à utiliser? Écoute, je vais te présenter des stratégies. Est-ce que je suis super bonne dedans? Non. Est-ce que je suis parfaite? Encore moins. La première chose, c'est garder mon calme. Parce que quelle que soit la situation, quelle que soit l'agression que j'ai vécue,
si je garde pas mon calme, c'est moi la grosse méchante. Trouver des façons de réduire l'intensité négative de l'expérience. Tu sais, il y a une portion négative dans l'expérience, puis là, ben, pour plein de raisons, elle peut être plus ou moins négative. Donc, de la rendre le plus minime possible, la négativité. Est-ce que je peux l'éliminer au complet? Je ne crois pas. Je dois t'avouer, là, puis on pourra en parler longtemps. Je vois pas bien d'exemples où est-ce que ça s'enlève au complet la négativité. En parler, j'en parle beaucoup, j'en parle avec toi, j'en parle avec mes amis. En parler, c'est une grosse chose. Deux choses. Premièrement, parce que, tu sais, quand t'en parles, ça te libère. Puis aussi, moi, là, personnellement, souvent, là, je vais poser la question, c'est moi qui est folle, tu sais, pour positionner ma pensée puis ma réaction. Fait que ça aide beaucoup à en parler. Puis en parler avec des alliés, hein, t'en parles pas avec n'importe qui, parce qu'il y a des personnes avec qui t'en parles que ça fait juste aggraver la situation. Donc, en parler avec des alliés, essayer d'éviter la situation. Pas d'éviter de la faire, mais peut-être de la faire d'une façon moins difficile. Comme par exemple, moi, je vais à l'épicerie à l'ouverture le matin. Il y a moins de monde, il y a moins de voitures. C'est beaucoup moins agressant. Je suis capable. Je suis vraiment capable d'y aller à n'importe quel moment de la journée. Mais pourquoi? En fait, c'est ma question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois masquer autant toutes ces émotions-là? Parce que ben, la façon que notre société est faite, les gens n'apprécient pas les gens émotionnels et ben, ta différence est beaucoup plus acceptée si elle n'est pas dérangeante. Puis tu sais, je te le dis, là, personne ne nous voit, là, mais je te le dis en souriant parce que c'est pas ça qu'on dit. Tu sais, on pense qu'on a évolué. On n'a pas évolué tant que ça. Et je continue de le dire, puis tu le sais, je le dis souvent à beaucoup d'endroits. Ma mobilité réduite, elle est très minime. Donc, si moi, je te dérange, tu as des choses à adresser. Qu'est-ce que le commun des mortels, qu'est-ce que quelqu'un qui est en train d'écouter pourrait faire pour faire partie d'un mouvement plus inclusif, pour être une vraie alliée, un vrai allié, plutôt que quelqu'un qui ne fait qu'observer? La première chose, c'est comme un parapluie général. Dans la vie, tout le monde, il y a quelque chose qui se passe avec tout le monde que tu n'es pas au courant. Avec tout le monde, il y a quelque chose qui se passe. Sois gentil. Ensuite, si tu vois, parce que ça me surprendrait que tu sois capable d'identifier la limitation fonctionnelle. Mais si tu vois quelqu'un dans n'importe quelle situation qui semble avoir de la difficulté, qui semble quoi que ce soit, ben pose une question et base-toi sur ce que tu vois. Et surtout, ne fais pas de diagnostic, s'il vous plaît. Il y a personne, je m'excuse, il y a des gens, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont outillés pour faire un diagnostic à te regarder. Tu sais, les diagnostics qu'on a, que tout le monde, que n'importe qui a, c'est compliqué à avoir un diagnostic. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup, tu sais, ne pose pas de diagnostic. Donc, par exemple, je peux dire, Mireille, j'ai remarqué que quand on monte des présentations, tu te rapproches de l'écran. Qu'est-ce qui t'aiderait? Je te dirais, ça, c'est la plus importante. La plus importante, c'est juste de poser une question parce que moi, là, dans ma situation, je suis la meilleure personne pour te donner une réponse. Le groupe de gens qui ont une limitation fonctionnelle, tu ne peux pas les mettre dans des catégories. Tout le monde est différent. Oui, OK, tu peux mettre des catégories, mais par exemple, moi, je suis à mobilité réduite, mais la personne à côté de moi qui est aussi à mobilité réduite, elle n'a pas du tout la même réalité. Un TDAH, c'est la même chose. L'autisme, c'est la même chose. C'est tous des spectres. C'est difficile à généraliser. Ce que tu peux généraliser, c'est be kind, sois gentil. Il ne prend pas des sièges pour personnes qui sont réservés pour les personnes à mobilité réduite dans le métro et dans le REM. Oh, you know what? Lève ta tête pour voir s'il y a quelqu'un qui en a besoin. Est-ce qu'un autre niveau de d'où ces émotions-là proviennent, d'où est-ce qu'elles viennent? Il y a comme une couche, on peut-il l'appeler une couche latente? Il y a comme une couche de frustration constante. De frustration constante parce que c'est moi qui dois comprendre. C'est moi qui dois comprendre que toutes les places pour mobilité réduite sont prises et que je dois, on va dire, m'obstiner pour en avoir une. La demander, en tout cas. C'est moi qui dois comprendre ça. C'est moi qui dois rester calme et expliquer aux gens
d'ouvrir leur conscience parce que c'est moi qui ai une différence. Aujourd'hui, il y a plus de différences que pas. Mais c'est quand même moi qui a l'odieux de communiquer l'information. C'est pas la minorité qui a l'odieux de comprendre. Il y a souvent, et là, encore une fois, là, je veux vraiment parler juste de moi. Il y a souvent des frustrations par rapport à ce qu'on vit, par rapport à, comme je t'ai dit, là, c'est inclusif. On écrit sur le site que c'est inclusif. Puis là, quand tu commences, c'est super compliqué, puis c'est une course à obstacles pour y arriver. Mais on est inclusif. C'est pas de l'inclusivité, ça. C'est pas de l'accessibilité, ça. Ça, là, c'est bien paraître. Mais moi, si je me fâche, c'est toujours moi la méchante. Ceci dit, parce que, ouais, t'es une personne qui est vocale. Oui. T'es une personne qui a pas, La langue dans sa poche. mais il y a des gens qui sont tout simplement pas dans une position à ce moment-là pour des raisons X de pouvoir parler. Il y a deux choses, Mireille. Il y a, premièrement, qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la position de parler, quelle que soit la raison, que ce soit la situation, que ce soit qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils ne se sentent pas à l'aise, qu'ils ont peur, ça peut être tout ça. Si moi, avec ma mobilité réduite minime, ça me dérange, bien, imagine à quel point ça dérange toutes les autres personnes. Fait que si tu vois le spectre de 0 à 100, là, moi, j'étais à 2. Fait que celui qui est à 3, puis à 20, puis à 30, puis à 50, puis à 75, imagine comment c'est difficile pour lui. Et Et, et il y a quelque chose que j'ai remarqué, puis là, tout le monde qui me connaît puis qui écoute le podcast va juste rire. Je remarque que, à cause de l'historique, à cause de la façon que le monde est dessiné, à cause des attentes, les gens avec limitation fonctionnelle, souvent répondent, réagissent en reconnaissance. Ah, oh, merci, merci, j'ai une rampe. Ah, oh, merci, j'ai un raccompagnement à l'avion. Bon, tout le monde me connaît, c'est pas mon cas. J'apprécie, mais c'est un service pour un être humain. C'est ça. le Colisée de Rome est accessible. Merci. Une chose que je veux parler, c'est un gros changement que je reconnais dans le vocabulaire. On commence à reconnaître que les gens, on est présentement complètement mobile. On commence à réaliser qu'une population vieillissante, ça veut dire des limitations fonctionnelles qui sont de plus en plus répandues. Fait que là, comme on dit, sur une échelle de 0 à 100, toi qui es à 2, une personne de 60 ans. Il y a deux choses que j'aimerais parler par rapport au vocabulaire. La première, c'est ça, c'est actuellement fonctionnel. C'est pas fonctionnel le mot que je cherche. Mobile, actuellement mobile, OK? Et Mireille, je veux reprendre ce que tu dis. Tout le monde dans sa vie, pas juste parce que tu âges, tout le monde dans sa vie, à un moment ou à un autre, va être à mobilité réduite. Que ce soit parce que tu t'es cassé la jambe à 14 ans, que ce soit parce que tu as vieilli puis tu as perdu de la mobilité, que ce soit parce que tu t'es fait opérer. Tout le monde dans sa vie, OK? Puis ça, là, il n'y a pas d'exception, c'est pas moi qui l'invente, c'est publié. Tout le monde dans sa vie, à un moment donné, va être à mobilité réduite. Alors, de là, le terme actuellement fonctionnel, actuellement mobile, c'est super important. Tu sais, un des plus gros exemples, c'est les maisons. Tu sais, comment on adapte les maisons. Oui, mais j'en ai pas besoin. OK, mais demain, tu dois peut-être en avoir besoin. Je vais juste te compter. J'ai parlé avec mes voisins la semaine passée. Ma voisine, c'est des nouveaux voisins, ils ont acheté la maison. Et elle me pose. Elle dit, pourquoi toi, tu as une rampe, puis moi, j'en ai pas? Elle est complètement mobile, arrête, là, ils sont toujours en vélo, OK? Sont toujours en vélo. Mhm. Fait qu'une rampe, c'est donc bien pratique. Non, non, attends, une rampe, les rampes sur le côté pour te tenir sur les marches, tu sais. Parce qu'on a la même maison, OK? Essentiellement, elle dit, pourquoi toi, tu as des rampes puis moi, j'en ai pas? Je dis, moi, je les ai fait poser parce que j'étais à mobilité réduite il y a quelques années. Puis pour me laisser rentrer chez nous, il fallait que je pose des rampes. Puis tu regardes dans le quartier, c'est un quartier flambant neuf. 3 marches, pas de rampe. 4 marches, rampe. Parce que c'est logique, hein? Parce que quand tu as juste 3 marches, tu n'as pas besoin de t'appuyer pour monter. C'est juste à partir de 4 que tu as de la misère. Quand c'est l'hiver, Quand c'est puis l'hiver, là, de la glace. Puis toutes t'avais sortes de pas vu la choses. glace parce qu'il est 4 heures de l'après-midi puis il fait noir en maudit. Mais que tu la vois ou non, c'est juste dangereux.
tu sais. Fait que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, on parle de limitation fonctionnelle. Tu sais, on ne parle plus de handicap, on ne parle plus de mobilité réduite, on parle de limitation fonctionnelle parce que c'est plus inclusif. Ça inclut les gens qui ont des limitations physiques, les gens qui ont des limitations mentales, que ce soit temporaire ou permanent, c'est des limitations fonctionnelles. Fait que ça fait partie d'un vocabulaire que moi j'ai changé, que beaucoup de personnes changent, qui est beaucoup plus inclusif, qui est beaucoup plus représentatif. Est-ce qu'il y a une intention derrière l'émission d'aujourd'hui? Ben, l'intention, c'est d'ouvrir les conversations. Je pense que on est rendu à une autre étape. On a parlé de diversité et inclusion. Ça fait quelques années qu'on en parle. Mais là, on peut ouvrir la conversation pour savoir, toi, ça veut dire quoi? Toi, ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire quoi? Elle, ça veut dire quoi? Lui, ça veut dire quoi? Juste ouvrir les conversations.